La parole est à Maya Akari du groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, cette année, les travaux relatifs à la sectorisation des écoles primaires, maternelles et élémentaires ont concerné les 9e, 13e, 15e et 16e arrondissements de Paris. Il ne s'agissait que d'un ajustement à la marge pour certains, comme le 15e. Pour d'autres, comme le 9e, il s'agissait d'une révision globale. Ces resectorisations se sont faites avec les maires d'arrondissement. La proximité est, comme toujours, et dans l'esprit de la ville du quart d'heure, un critère essentiel, surtout à ces âges de la vie. L'harmonisation entre les secteurs des maternelles et des élémentaires aussi, afin de ne pas séparer les fratries et les copains, favoriser une continuité pédagogique et garantir de bonnes liaisons maternelles élémentaires. La question de la mixité sociale entre les écoles se pose, même si elle est plus difficile à mettre en place que dans le second degré, en raison de la primauté de la logique de proximité pour des raisons évidentes, mais lorsque cela est possible, elle doit être encouragée. Et nous ne pouvons que regretter que tout le monde ne joue pas le jeu de la mixité sociale et scolaire, préférant encore l'entre-soi social à l'intérêt général, celui d'une meilleure réussite des élèves, qu'ils soient fragiles ou plus performants scolairement. La baisse démographique aurait pu être l'occasion de redessiner les sectorisations, mon collègue Florian Silbon l'a dit tout à l'heure, et de faire par exemple monter les enfants des quartiers populaires de la périphérie vers le centre afin d'avoir des écoles et des classes plus mixtes. Le choix des fermetures des classes aurait pu se faire en fonction de ce critère-là. La baisse démographique aurait dû être, comme le disait Madame la maire à Monsieur le ministre à travers sa lettre, une opportunité pour expérimenter et avancer sur une meilleure gestion de la démocratisation scolaire, qui est le sujet qui se pose à nous ces années-ci. Conseil après conseil, nous le répétons et nous continuerons à le répéter tant que des ghettos scolaires de riches ou de pauvres perdureront. Toutes les études, tant nationales qu'internationales, montrent que la mixité sociale et scolaire est bénéfique aussi bien aux élèves les plus en difficulté scolairement que les plus performants. En effet, non seulement le vieil élitisme à la française ne permet pas aux élèves les plus en difficulté de progresser autant qu'ils le pourraient, s'ils étaient dans des classes mixtes, mais il ne permet pas non plus d'élargir l'élite dans le sens des élèves les plus performants scolairement. On le dit et on le redit, en France, notre élite n'est pas assez fournie à cause de l'entre-soi. Mes chers collègues, on peut comprendre qu'il soit contre-intuitif que le regroupement d'élèves socialement favorisés et ou scolairement performants ne soit pas ce qu'il y a de mieux, y compris pour eux-mêmes. Mais le propre du politique, c'est la pédagogie. Nous devons pouvoir expliquer au quotidien aux parents d'élèves que certains enfants ne s'épanouissent pas forcément à travers la concurrence, que beaucoup d'élèves, même performants scolairement, progresseraient mieux s'ils étaient dans des classes plus mixtes et peuvent même s'étioler dans des classes dites entre guillemets bonnes, celles qui regroupent les élèves les plus performants. Par ailleurs, pour une meilleure cohésion nationale, il est important que les enfants de milieux sociaux différents, d'histoires familiales multiples, se fréquentent dès leur plus jeune âge. Au niveau des performances économiques aussi, nous avons intérêt à ce que les enfants de milieux sociaux différents et de compétences diverses apprennent à se connaître dès le plus jeune âge. Cela donne des actifs plus performants professionnellement et avec une meilleure qualité de vie au travail, parce qu'ils se connaissent et il y a moins de conflits. Mes chers collègues, Paris progresse au niveau de la mixité sociale et scolaire et je ne désespère pas que l'ensemble du territoire, qu'il soit à l'est ou à l'ouest, verra un jour l'intérêt et y adhérera. Je vous remercie.